Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de Parménide, un philosophe grec, né en 515 avant Jésus-Christ, dans la ville d'Éléa, qui se trouve dans le sud de l'actuelle Italie. Son œuvre la plus célèbre est un poème intitulé Sur la nature. Il est connu pour avoir élaboré une doctrine radicalement opposée à celle d'Héraclite, que nous avons vu dans le premier podcast de cette série. Rappelons que pour Héraclite, tout est changement, tout est en constant devenir, rien n'est stable. À l'inverse, Parménide soutient une thèse radicalement opposée. Son objet d'étude est la nature de l'être. C'est ce qu'en philosophie on appelle l'ontologie. Il existerait donc, selon lui, un unique être, indestructible, immuable et immobile. Pour démontrer cela, il s'appuie sur un raisonnement logique. Il commence donc par la proposition suivante. L'être est, et le non-être n'est pas. Cette affirmation peut à première vue paraître stérile, mais on va voir pourquoi il est capital de partir de là. Ce que l'on va faire, c'est voir les implications qui découlent de ce point de départ en éliminant ce qui est contradictoire. Donc, nous disions que l'être est et le non-être n'est pas. De là, on peut en déduire que, premièrement, l'être n'a pas pu être engendré. Il n'a pas pu être créé. Pourquoi ? Eh bien, si l'être avait été créé, cela voudrait dire qu'avant son apparition, ce qu'il y avait, c'était du non-être. Or, comme le non-être n'est pas, cela est impossible. Avec le même raisonnement, on peut dire que l'être est indestructible, car si l'être cessait d'être, cela impliquerait que l'être se changerait en non-être. Or, encore une fois, le non-être n'est pas. De ces deux premières démonstrations, on en déduit que l'être n'a pas pu être engendré et qu'il est indestructible. Rien de ce qui est, c'est-à-dire que aucune chose existante, ne peut venir de rien, et d'un autre côté, aucune chose existante ne peut devenir rien. En conclusion, l'être est nécessairement éternel. À partir de là, on peut en déduire une deuxième caractéristique de l'être, qui est que l'être est immuable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer, car pour changer, il devrait cesser d'être ce qu'il est à cet instant pour être autre chose à l'instant d'après. Or, pour que cela advienne, l'être devrait d'abord passer par un non-être, et de ce non-être devrait surgir un nouvel être. Or, comme on l'a démontré initialement, l'être est éternel. Il ne peut être engendré et il ne peut être détruit. Et par là, l'être ne peut changer. Troisième caractéristique de l'être est immobile. Le raisonnement est que par définition, on se met toujours sur quelque chose. Il faut toujours quelque chose sur quoi se mouvoir. Sur quoi l'être pourrait-il se mouvoir donc ? Eh bien, soit l'être se meut sur l'être lui-même, ou soit sur le non-être. Or, le non-être n'est pas, donc on élimine cette possibilité. De l'autre côté, si l'être se meut sur l'être, il ne se meut pas vraiment, car cela reviendrait à se mouvoir sur soi-même, ce qui est contradictoire. Donc, conclusion, l'être est immobile. Vu d'une autre manière, si l'être pouvait bouger, il faudrait un espace sans être où il pourrait se mouvoir. Or, le non-être n'est pas. Donc, l'être est forcément immobile. Quatrième et dernière caractéristique,
l'être est unique. Pourquoi? Eh bien, partons de l'hypothèse qu'il existerait deux êtres. S'il y avait deux êtres, il faudrait quelque chose entre les deux pour les séparer. Or, ce qui les sépare ne peut pas être du non-être, parce que le non-être n'est pas. Il ne peut donc y avoir entre les deux êtres que de l'être. Or, si j'ai de l'être collé à de l'être, finalement cela revient à dire qu'il y a un seul être. Donc l'être est unique. Ici, on voit que la doctrine de Parménide est un monisme, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une seule substance, unique et indivisible. Pour résumer tout ce que l'on a dit, lorsque l'on regarde autour de nous, on a l'impression qu'il existe une multitude de choses distinctes les unes des autres. On a l'impression que ces choses se meuvent, que certaines périssent et que d'autres viennent au monde. Mais pour Parménide, cela relève de l'opinion, qui est erronée car relevant d'une expérience sensible illusoire. La raison ou logos, qui seul peut nous mener à la vérité, nous indique à l'inverse que l'être est unique, éternel, immuable et immobile. Eh bien, sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.